les manuels. Le score à la 13e minute. Merci de choisir la télévision Labari donc pour vous informer tout de suite les titres du journal. Dans ce journal, un dossier sur un litige entre les compagnies d'assurance et les assurés. Vous en saurez un peu plus dans un instant. Crise politique en Thaïlande, la journée de ce dimanche a été mouvementée. L'opposition réclame la démission du gouvernement. Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. L'assurance est un des documents que chaque automobiliste est censé en détenir. Cependant, ce document fait l'objet des fois de litiges entre compagnies d'assurance et les assurés. Pour tenter de mieux cerner cette question, suivons ce dossier de la rédaction de la télévision Labari, c'est un dossier signé Adam Soumana. Document attestant une garantie accordée par un assureur à un assuré de l'indemniser d'éventuels dommages, moyennant une prime ou une cotisation. L'assurance existe sous plusieurs formes. Vous avez toute une gamme de produits, l'assurance transport, l'assurance maladie, l'assurance vie, l'assurance même voyage, l'assurance industrielle. Et j'allais même oublier l'assurance des champs pour aider en tout cas nos producteurs d'essayer de trouver une solution par rapport aux différentes inondations et autres liées aux aléas climatiques. Aujourd'hui, certaines compagnies sont obligées même de faire une sélection de risques. Parce que tout simplement, vous payez une assurance de 100 francs, vous allez vous retrouver en train de payer 500 francs. Cependant, l'assurance la plus connue au Niger est celle automobile. Une assurance d'ailleurs jugée sans aucune utilité par les usagers de la route. Ce que nous constatons, si vous avez eu un sinistre, avant de rentrer dans votre droit, c'est tout un problème. C'est un calvaire, c'est un parcours de combattant, tout simplement parce que les compagnies d'assurance qui sont censées vous mettre dans vos droits fuient les responsabilités, alors que ce n'est pas normal. Ils ont mis un système de blocage qui décourage souvent les automobilistes ou même les affiliés aux compagnies d'assurance. Il y en a qui sont contraints même à laisser tomber malgré eux. Donc je pense que c'est l'État qui nous oblige à prendre cette assurance, qui doit obliger les assurances aussi à mettre les gens dans leurs droits. Donc c'est une injustice qui est là. Actuellement j'ai un dossier qui date de 2011. Jusqu'à présent, je ne suis pas rentré dans mes droits. Du côté des assureurs, il en est autrement, même si l'on constate quelques manquements des fois. La plupart des cas, même les lettrés pensent que les assureurs sont pressés de prendre la prime, mais en cas d'accident, ils ne font rien, ce qui est totalement faux. En cas d'accident, la procédure est simple. D'ailleurs, aujourd'hui même, il faut même la simplifier. En donnant aux différentes assurés une copie ou plusieurs copies de constats directement faits par l'intéressé au cas et devant la police. Là, une fois la déclaration faite, il n'y a pas de raison que l'assuré ne rentre pas dans ses droits dans les meilleurs délais. C'est que toutes les compagnies d'assurance font réellement fi d'engager la responsabilité de leurs clients dans le cas d'incident. Or, lorsque vous avez le cas d'un accident où c'est des compagnies diverses, ça dépend de la politique de chaque compagnie. Certaines traînent pour faire une campagne d'intoxication
Face à cette situation, les usagers demandent aux autorités compétentes de prendre des mesures idoines. Et nous demandons que l'État vraiment se ressaisisse. Parce qu'une compagnie d'assurance, elle n'est pas plus forte que l'État. Si vous obligez les citoyens à prendre de l'assurance, je pense que de l'autre côté, il faut que vous renvoyez l'assurance. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un problème avec une compagnie d'assurance, vraiment vous êtes obligé, malgré vous, de laisser. Force est de constater que de nos jours, nombreux usagers de la route pensent que posséder ce document leur donne carte blanche pour circuler librement et n'importe comment. Une situation qui expliquerait sans nul doute le taux trop élevé d'accidents de la circulation au Niger. S'agissant du contentieux assuré et assureur, il appartient aux autorités compétentes d'y remédier à l'amiable. Mise en place le dimanche 15 décembre 2013 à Bruxelles du bureau de l'association des ressortissants nigériens en Belgique, Armibel, à l'issue d'une assemblée générale élective jugée transparente et démocratique. Un nouveau bureau composé de 19 membres a été élu. Un bureau qui a porté à sa tête M. Salissou Jibo, le nouveau président d'Armabel. Compte rendu Ablaï Tchamogo à Bruxelles. Après un processus de longues semaines suivi d'intenses négociations pour aboutir à des élections libres, transparentes et apaisées, l'Assemblée générale élective de l'Association des ressortissants nigériens en Belgique s'est déroulée le dimanche 15 décembre 2013 à Bruxelles. Une assemblée générale rendue possible grâce aux efforts de médiation menés par l'ambassadeur Djal Oram de Belgique, son Excellence Ilo Adani, qui des semaines durant a pu rapprocher les positions très divergentes des différents protagonistes en liste pour cette élection, la deuxième vigile après la création d'Armibel. Le rôle de médiation et de conciliation que j'ai mené personnellement a permis, je l'espère, à tous les protagonistes de s'entendre sur une plateforme et tous les candidats ont signé un code de conduite comme engagement sur l'honneur et qu'il faut respecter. Le consensus ainsi trouvé entre les parties concernées doit inciter toutes et tous à préserver la cohésion, l'unité et la fraternité au sein des adhérents d'Armibel et au-delà de véhiculer une image positive de notre pays en Belgique. En tout état de cause, mesdames et messieurs, je vous engage à préserver la réputation qu'Armibel a acquise d'être l'une des structures les plus organisées de la diaspora nigérienne. Mesdames et messieurs, pour ma part, je sais qu'à l'issue de ce scrutin qui met en compétition plus de 38 candidats, il y aura un seul vainqueur à l'issue de ce scrutin. Ce vainqueur, qui est mon candidat, sera le Nigérien en Belgique. Une conciliation qui a bien fonctionné avec cette élection jugée transparente et démocratique par les Nigériens de la diaspora vivant en Belgique et qui vient de se doter d'un bureau composé de 19 membres. Un bureau qui a élu à sa tête M. Salissou Jibo Di Faso, très connu dans le milieu de la diaspora en Europe et qui s'est engagé à travailler pour la cohésion et l'unité de tous les Nigériens de la diaspora. Nous voilà à un résultat transparent, libre et démocratique. Et c'est la communauté nigérienne qui a tout gagné et donc sorti grandi. Les Nigériens de Belgique remercient l'ambassadeur de la République du Niger auprès du Royaume de Belgique, son Excellence Adani Ilo, et toute son équipe pour leur grande disponibilité à l'issue de ce scrutin. Je remercie aussi M. Rabbani, ex-président, et toute son équipe qui ont vraiment œuvré pour le bon déroulement de cette organisation
Le nouveau bureau qui se mettra très rapidement au travail a promis de créer toutes les conditions pour parfaire à l'élection des Nigériens à l'extérieur dans les futures consultations électorales à venir. Bonne chance donc à ce nouveau bureau de l'association des ressortissants nigériens en Belgique, Arnibel. Au retour à Niamey, vous le savez déjà, à l'appel de Rotab, une grande marche de contestation a eu lieu hier dans les rues de Niamey contre Areva. Paris réussi pour les organisateurs qui exigent du gouvernement et de Areva le respect de la Constitution et du code minier en vigueur dans notre pays. Et la mobilisation des manifestants a été au rendez-vous, n'est-ce pas Issa Midmeng? En cette première heure de ce jour, samedi 21 décembre 2013, la place de la concertation rythme déjà à l'esprit Rotab, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, qui reste et demeure le maître d'œuvre de cette manifestation matinale. L'esprit est donc au Rotab, mais laissez-nous vous faire observer que la conscience qui prévaut en cet endroit y va au-delà. L'esprit Rotab a eu pour lui de libérer une certaine conscience républicaine, voire patriotique auprès de ces véritables citoyens nigériens, eux, convaincus plus que jamais de la justesse et de la noblesse de la cause poursuivie et surtout défendue. Je suis venu vraiment pour soutenir le Rotab, est un citoyen vraiment qui défend vraiment, qui a le souci vraiment de son peuple, de son pays. Je suis venu vraiment soutenir le Rotab pour que vraiment Areva sache que tout le peuple est derrière le président Issoufou, que le partage soit gagnant-gagnant. Tous ceux qui sont à cette place de la concertation sont non seulement debout auprès du Rotab, mais également tout à ses côtés pour défendre leurs droits. Si Areva ne gagne pas, pourquoi ne pas quitter? Tu ne peux pas faire 40 ans dans le pays, tu es en train d'exploiter et tu dis que tu ne gagnes pas. C'est ce qui vraiment qui ne me plaît pas. Et ça, c'est un mépris vis-à-vis du peuple nigérien. Aujourd'hui, les choses semblent inversées. Aux manifestants du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab de jubiler et à Areva de le sentir mal, comme lorsque Areva festoyait lors de son 100 millième tonne de minerai d'uranium extrait du sous-sol nigérien, alors que le peuple du Niger, lui, ne broyait en ce moment même que du noir foncé, les larmes toujours aux yeux. Nous sommes presque à l'étape de la juste réparation des choses. 100 000 jours pour le voleur, un jour heureux et bénéfique pour la victime. Même si les Français quittent, ça ne va nous coûter absolument rien et nous allons donner cela aux plus offrants. Il n'est plus question que nous continuions aujourd'hui à crier qu'au Niger il y a la famine, il y a la guerre. Nous n'avons pas la possibilité de nous sécuriser, nous n'avons pas la capacité de subvenir à nos besoins minimaux alors que nous avons suffisamment de ressources de sous-sol. Qu'est-ce qui justifie ça? C'est parce qu'il n'y a pas une gestion sérieuse et saine de nos ressources qui font l'objet d'exploitation. Par conséquent, ce n'est pas à quelqu'un de nous débarrasser de cette manipulation ou de cette exploitation. Il nous appartient nous-mêmes de nous impliquer davantage pour interpeller Areva, au-delà, la France et la communauté internationale pour qu'ils comprennent que nous aussi, au Niger, nous ne pouvons plus continuer à fermer les yeux par rapport à une quelconque exploitation. Le sentiment qui se dégage est de se rendre à l'évidence désormais qu'on ne peut pas effectivement tromper continuellement tout le peuple nigérien ce durant 45 ans et l'envisager également pour toute l'éternité. Si aujourd'hui je suis à cette manif, c'est que demain, plaise à Dieu, ma fille aura 7 mois et bien d'autres, en tout cas filles nigériennes et de petits enfants nigériens auront 7 mois. Je voudrais qu'ils étudient dans de bonnes conditions. Je voudrais qu'ils aient une santé, en tout cas l'accès aux infrastructures de santé équitables. Je voudrais qu'ils aient l'accès à l'eau. Je voudrais qu'ils aient un environnement sain. Et je voudrais qu'ils puissent mieux s'épanouir comme nous on a eu à le faire il y a de cela des années. Et de plus, je ne voudrais pas à ce que ma fille soit endettée le temps qu'elle puisse avoir au moins son premier anniversaire. Et justement, pour en venir à cela, ce qui peut lui permettre un plein épanouissement, je pense bien, c'est les ressources minières, c'est l'uranium, c'est le pétrole, etc., etc. Au cours de cette manifestation du 21 décembre 2013,
Il est question de prendre conscience une fois pour de bon que les agissements de Areva au Niger sont plus que révoltants. À ce point de vue, nous estimons que le peuple nigérien est en train de suivre un traitement humiliant et dégradant de la part de Areva. Les Nigériens comptent beaucoup sur l'uranium. On a espéré que l'uranium va contribuer considérablement à booster notre économie, mais malheureusement, Areva a pris en otage le Niger et que le peuple nigérien est en train d'en pâtir. Il est évident que Areva est en train d'infliger un traitement dégradant et humiliant au peuple nigérien. Le jeu auquel Areva se livre au Niger est plus que troublant. Un comportement raciste. C'est un comportement raciste parce que tu ne peux pas venir chez quelqu'un et le déposséder et lui dire qu'il n'a pas le droit d'exiger quoi que ce soit. Se comporter en hors la loi. C'est un comportement qui n'est pas respectueux du droit international. On ne peut pas l'accepter, le peuple ne peut pas l'accepter. Et Areva et la France, ils n'ont aucun droit ici, ils n'ont aucune propriété au Niger. L'ensemble du sous-sol nigérien, du patrimoine nigérien est exclusivement la propriété du peuple nigérien. Il faut que cela soit compris et entendu. Si Areva affirme rester un maître sur notre sous-sol uranifère que par simple pitié et pure solidarité aux pauvres nigériens, eh bien, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, et ce, grâce une fois de plus à cette type de mobilisation des acteurs de la société civile nigérienne, notamment Rotab, dans ce cas précis, il n'y a plus qu'à convenir que nous autres Nigériens, citoyens conscients, avertis de notre responsabilité, de maintenant et de toujours, nous devons d'alléger la peur dans nos relations avec Areva. Le signal est donc donné, l'alerte dorénavant sonne. Il n'y a plus à reculer. Dans la foule d'hier, des élus du peuple qui ont marché jusqu'au siège de Areva Niger, on les écoute. On tient à assister parce qu'elle est légitime d'abord. Elle défend aussi les intérêts du peuple nigérien. Le peuple, n'est-ce pas, auquel nous défendons tous leur intérêt. Raison de plus, nous devons assister à cette marche qui est une première pour la 7e République. Vous savez que Areva a exploité d'une manière, n'est-ce pas, je ne dis pas illégale, mais floue, les ressources de l'État du Niger depuis 1971, je pense. Depuis 1968. Et depuis 1968, il n'y a absolument aucune retombée visible sur la population nigérienne. Raison de plus, nous devons assister pour dénoncer cet état de fait. La marche de ce matin est une marche citoyenne. C'est une invitation à une prise de conscience pour tous les Nigériens, pour qu'autour d'une question qui pourrait être une question nationale qui rassemble tous les Nigériens, sur laquelle nous devons d'ailleurs tous être du même avis. Vous savez parfaitement qu'il s'agit aujourd'hui de l'exploitation de nos ressources naturelles. Or, qui mieux que le Niger a consacré, ne serait-ce que dans sa constitution, que les ressources naturelles sont un bien sacré. Et ce bien-là a même fait l'objet, je crois, aux articles 149 à 153 de la Constitution, d'une légifération. Donc, je suis là également à un autre titre, parce que je suis le président du réseau parlementaire sur l'initiative de la transparence sur les industries extractives. Donc je me sens vraiment dans mes bottes, comme on le dirait, pour être à cette manifestation ce matin. Cette manifestation ne devait pas concerner qu'Areva. Elle devait concerner tous nos partenaires, quel que soit le minerai qui est extrait, que ce soit l'or, que ce soit le pétrole, que ce soit l'uranium, que ce soit le charbon, tous devaient être concernés par cette manifestation, car il s'agit de négociation, et qui dit négociation dit qu'il faut qu'il y ait un partage qui soit équitable.
Un volet reportage dans ce journal. La route Tawa-Agadez constitue un calvaire pour les usagers. L'emprunter n'est pas sans conséquence pour les véhicules et pour les chauffeurs également. Et pourtant, depuis des années, les autorités restent indifférentes devant cet état de fait. Le reportage est signé Ralu Assalé Ahmed. Pour celui qui va à Agadez, dès qu'il arrive à Tawa, Tawa symbolisé par cet ouvrage en forme de dromadaire, il commence à voir ceci. Le goudron devient ses nids de poules. Cette situation dure plusieurs années et ne fait que s'aggraver au jour le jour. Cela d'autant plus que très peu de transporteurs accepteraient aujourd'hui de venir à Agadez. Sur cette route, les camions sont presque toujours en panne ou embourbés. Les pneus sont certainement ceux qui payent le plus lourd tribut. On en voit d'ailleurs les cadavres entre guillemets tout au long de la route. Ils finissent souvent en lambeaux avant d'arriver à destination. Des parties de cette route résistent à cette dégradation. Mais pour combien de temps encore? En tout cas, quand on s'approche d'Agadez à plus de 5 km, le goudron disparaît. Il fait place à la boue en cette saison des pluies. Mais on peut dire que tout ce calvaire va peut-être bientôt finir. Du sport, dans ce journal, la Fédération nigérienne de rugby a procédé ce matin au lancement du projet Get Into Rugby. C'est un projet donc dont l'objectif est d'amener le rugby au plus près des enfants. Le partenaire de la Fédération nigérienne de rugby est l'International Rugby Board. Le compte rendu avec Memouna Daouda et Sadoui. Amener les jeunes à aimer et à s'intéresser davantage à la pratique du rugby, tel est le but principal de cette activité du projet mondial Get Into Rugby. Une rencontre qui permettra à plusieurs jeunes venus de différents quartiers de la capitale d'être initiés sur les principes de cette discipline. Le projet a pour cible les tout petits. Il y a une cible de 1 million de nouveaux joueurs et 15 000 nouveaux entraîneurs et éducateurs, entraîneurs et arbitres que l'IRB est en train de viser à travers ce projet-là dans les 4 prochaines années. Donc, comme vous le savez, en 2016, le rugby sera au niveau de Rio pour les Jeux Olympiques. Donc, c'est justement par rapport à ça que l'IRB est en train de vouloir atteindre cet objectif-là, c'est cette cible de 1 million de nouveaux pratiquants. La mise en place va se passer pour un début par une formation qu'un officiel de la Confédération africaine de rugby va venir nous faire ici dans les 2 premières semaines, comme je l'ai dit au début, du mois de janvier. Donc il va venir faire la formation, nous expliquer de fond en comble le projet, quand bien même déjà nous avons quelques idées parce que nous avons été invités à une grande rencontre à laquelle ils nous ont bien expliqué le projet et que beaucoup d'informations étaient mises en ligne. Donc ça nous a permis d'avoir pas mal d'informations sur le projet. Ces jeunes débutants ambitionnent déjà de gravir tous les échelons du rugby. Je vais essayer le rugby. Je vais jouer au rugby. Je vais rester au rugby. Je vais rester au rugby. Ainsi, ces séances de formation contribueront sans doute à la promotion et au rayonnement de cette discipline sportive qu'est le rugby dans notre pays. Du sport toujours, le directeur de cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports a procédé hier à l'ouverture officielle d'un centre Cabrin, un centre de formation donc Cabrin Cabra de Jiu-Jitsu. C'était en présence de plusieurs invités. Poursuivant sa politique de mise en place des structures, la Fédération nigérienne de Jiu-Jitsu s'est dotée d'un centre de formation Cabrin Cabra, situé au quartier Harobanda. Pour accéder à ce centre, c'est des tests qui seront faits pour tout combattant, quel que soit le club dans lequel il est. C'est un test qui se fera devant le Conseil national du haut gradé et avec la direction technique nationale. Ceinture noire, si vous n'avez pas ces 55%, vous n'avez pas de droit au centre. Donc maintenant, d'abord, on facilite le travail aux encadreurs du club ils ne feront que le travail de base. Maintenant, tout le travail technique, c'est le centre qui va orienter cela.
Et là maintenant, le centre a son calendrier d'entraînement une fois par semaine et les stages seront programmés au haut niveau par le centre. Et là maintenant, quand on sera au championnat, on ne va pas trop perdre du temps sur les éliminatoires. Ce dojo a été entièrement rénové sur fonds propres de la Fédération nigérienne de Jiu-Jitsu, un centre de formation Kabirin Kabara créé pour la progression des pratiquants capables de défendre les couleurs nationales aux futures compétitions internationales de 2014. Ça fait longtemps qu'on avait l'ambition et c'était les moyens qui nous manquaient. Et à un moment donné, on a mis la main dans la poche avec tous les combattants et des bonnes volontés pour pouvoir arriver vraiment à refaire cette salle complètement, parce que c'est une salle que vous savez que nous utilisons avant avec les judokas. Et qu'à un moment donné, les judokas ont ramassé tout ce qu'ils avaient, surtout en tatami, et que nous n'avons pas. Donc cela nous a amené vraiment à revoir la situation, parce que tout ce que nous faisons là-bas, il fallait préparer d'autres combattants futurs pour une équipe nationale représentative sur le plan national comme international. Au rang des invités, des responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports qui ont salué l'acte des dirigeants de la FENIJUSU. Je louais les efforts de la Fédération nigérienne de Jiu-Jitsu. Elle fait partie des fédérations qui n'attendent pas que l'appui de l'État, qui se débrouille pour faire la promotion et le développement du Jiu-Jitsu. Avec la rénovation du centre de formation de Kabirin Kabara, le Jiu-Jitsu nigérien essaie de rattraper son départ dans le développement de la discipline dans notre pays. Le Jiu-Jitsu est basé sur une pratique du corps où la souplesse, l'adaptation et le respect sont le fondement des apprentissages. Fin de cette édition d'information, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous et restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.